Si grand que je sois, je ne suis pas le plus grand. En une phrase, ça c'est Psaume 8. Si grand que je sois, le je ici est n'importe qui, n'importe quel être humain, à l'exception de Jésus-Christ, puisque lui, il est Dieu qui a pris chair. Okay? Nous ne sommes pas Dieu. Tous les êtres humains peuvent dire ceci, si grand que je sois, je ne suis pas le plus grand. Ça, c'est la réalisation que Dieu veut nous communiquer quand on lit le psaume 8. Et la meilleure façon de pouvoir présenter ce psaume est en regardant la structure de ce psaume. Quelle est la structure? On ne va pas aller dans les détails. Souvent, je mets dans mes notes la structure. Parfois, j'ai 2 structures, 3 structures. Ça dépend. Parce qu'il y a des différentes façons de couper les versets dans des groupes de thèmes où parfois le psaume, pareil, il répète le même mot pour me dire, ça c'est la structure. Mais ici, regardez le verset 2. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » David commence, parce que ce qu'on a au chef des chantres sur la Gittite, psaume de David, c'est juste un titre. C'est une description qu'on a mis, que ce soit David ou quelqu'un d'autre qui a mis ce titre pour encadrer le psaume. Mais David commence « Éternel notre Seigneur ». Mais regardez le verset 10. La première chose qu'il dit est bien dans le verset 2. La dernière chose est dans le verset 10. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Bon, je pense que j'ai déjà entendu ce verset quelque part récemment. Et oui, le verset 10 est bien le verset 2. C'est la même chose. Donc, rapidement, on voit le thème. Sans beaucoup d'efforts et de galères, on voit qu'on parle de ce fait que le nom de Dieu, on va dire que Dieu, que qui il est magnifique. Mais on le dit d'une manière à nous dire qu'il est magnifique, son nom est magnifique sur toute la terre. C'est lui. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il dit à la fin du verset 2. Donc, il est en train de dire que Dieu dépasse la création. Alors, le mot dans la théologie qu'on emploie pour décrire cela, quand on dit qu'il est au-dessus de sa création, c'est transcendant. Il est suprême, il est au-delà des choses créées. Donc, ça c'est le thème qu'on a ici. Dans le psaume 8, David met en lumière la grandeur, mais la grandeur incomparable de Dieu. Et on a un peu de tension ici et dans la théologie, parce qu'on voit que Dieu est tellement grand, mais en même temps, on voit qu'il est tellement au-dessus de nous, autrement dit, mais qu'il est à la portée de tous, qu'il nous aime, qu'il est bienveillant, qu'il veut vivre avec nous. Et cela est vraiment ce qui choque David dans ce texte. Il ne comprend pas comment est-ce possible que Dieu soit qui il est et qu'il nous aime. Il ne doute pas cela, il est émerveillé. Ça, c'est le ton que nous avons ici. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il n'est pas en train de dire, mais je ne crois pas. C'est incroyable. Mais il ne dit pas, je ne crois pas. Il dit, je suis émerveillé par qui tu es. Et ça, c'est le thème qu'on voit ici. Il commence et finit le psaume 8 avec la même phrase, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il est suprême. David identifie Dieu comme celui qui est le plus grand. Il n'y a pas de plus grand que Dieu. Nous le savons. David le dit, la parole de Dieu le dit aussi. On le voit dans les premiers chapitres de la Bible. On constate que si c'est lui qui a tout créé, c'est lui le plus grand. Parce qu'il est celui qui a toujours existé, qui a tout créé. Il n'y a pas de plus grand que ça.
Quand vous visitez les différentes villes, ou vous partez en vacances, ou vous regardez la télé, peut-être des émissions qui vous font voyager dans le monde entier, et vous voyez les grandes structures, parfois naturelles, mais souvent que l'homme a créées, dans le passé ou dans le présent. On a regardé la construction d'une tour qui était immense. Et on a compris que pour que ce bâtiment puisse exister, ils avaient créé beaucoup d'autres bâtiments qui préparaient de l'eau pour refroidir le bâtiment. C'était dans un climat incroyablement chaud. Et donc, il y avait tout un système pour que ce bâtiment puisse exister là, dans le sable. Et donc, on est émerveillé par cela. Mais quand on considère le fait, comme David le fait, que Dieu a tout créé, on voit qu'il est le plus grand. David dit que la grandeur de Dieu, dans ce psaume, remplit la terre, parce qu'il dit qu'il est magnifique. Son nom est magnifique sur toute la terre. Donc, c'est la première et la dernière chose qu'il dit. David exalte la grandeur de Dieu et il exalte plus précisément la grandeur unique et absolue de Dieu. Anselme de Cantorbéry était un théologien et philosophe au Moyen-Âge qui est né en Italie et il a dit quelque chose, il a formulé une définition et cette définition qu'il a formulée exprime vraiment ce que Psaume 8 nous propose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose, pas en français, okay, donc c'est une traduction, mais il a dit quelque chose de similaire à cette idée. Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Vous ne pouvez même pas inventer dans vos rêves, dans votre imagination, quelqu'un qui est plus grand, et on va prendre le vocabulaire de Psaume 8, quelqu'un qui est aussi magnifique et merveilleux que Dieu. Vous ne pouvez pas. Essayez. Essayez d'imaginer un être qui est plus grand. Et quand je dis grand, vous pouvez partir sur n'importe quelle caractéristique ou qualité que Dieu possède et essayer de trouver quelqu'un ou une façon de créer quelqu'un dans votre pensée qui dépasse Dieu. Impossible. Ça, c'est l'argument, c'était l'argument de ce philosophe. Il essayait d'argumenter pour l'existence de Dieu à partir de cette définition. Avec d'autres choses, il a dit beaucoup d'autres choses, mais pour nous, ce soir, nous n'allons pas essayer de prouver l'existence de Dieu avec cette phrase, comme lui, il a essayé de faire, mais on va tout simplement constater que ce que lui, il dit est ce que Psaume 8 propose. Dieu est l'être le plus grand. Cette définition de Dieu est ce que David propose dans ce psaume. Et pour nous aider à voir la grandeur de Dieu, David met en lumière quelques qualités de Dieu, évidemment, des qualités, des caractéristiques de Dieu. Il identifie ce Dieu qui est grand, qui est le plus grand de tous les êtres. Et ce sont des qualités extraordinaires, mais uniquement de notre point de vue. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu et qui il est n'est pas pour lui extraordinaire. Si on peut le dire comme ça, je ne sais pas si vous suivez ce que je dis, mais de notre point de vue, quand on considère Dieu, pour nous, notre réaction, c'est merveilleux, c'est magnifique, waouh, quelle gloire, quel être immense, mais c'est extraordinaire parce que tout ce que nous connaissons dans ce monde n'est pas comme Dieu. Dieu est au-delà de sa création, transcendant, il est suprême, il dépasse la création. Donc, Dieu, de notre point de vue, est quelqu'un d'extraordinaire, mais il est Dieu, tout simplement, pour lui. Donc, ce n'est pas choquant pour lui comme il est, mais pour nous, ça nous prend, et parfois, on est comme David, on se demande, mais comment est-ce possible qu'il soit aussi grand? Comment est-ce possible qu'il soit aussi bienveillant et accessible et généreux et rempli de grâce? Comment est-ce possible? Ça, c'est
vraiment ce que David ressent dans ce psaume. Ces qualités devraient produire de l'humilité chez tous ceux qui les entendent. Donc, l'application, le but est là, l'adoration, l'humilité, l'idée de voir Dieu pour qui il est. Et nous ne voulons pas, et nous voulons éviter de croire que pour que Dieu puisse être grand, je dois être petit. Pour que je puisse vraiment élever et honorer Dieu, je dois m'écraser en tant qu'être humain. Parce qu'on va voir brièvement, mais on va voir que Dieu ne fait pas cela. Quand il crée l'être humain, quand il nous a créés avec dignité, à son image, pour dominer sur la création. On décrit l'homme comme comme ayant de la gloire et comme ayant de la magnificence, je pense qu'il dit dans ces versets qu'on va considérer ce soir. Donc, ça, c'est ce que nous voulons faire, c'est voir Dieu pour qui il est, mais aussi nous voir pour qui nous sommes. Et on va essayer bien de respecter le point de vue de Dieu. Donc, première chose, première qualité, on va essayer de faire rapidement, je sais que je dis ça souvent, et très peu de temps, c'est vrai. Mais je ne vais pas trop aller dans les détails, si Dieu me permet, parce que vous allez voir que c'est clair, je pense, que ce que David est en train de dire ici n'est pas super compliqué pour voir. Donc, il est accessible. Dieu est accessible. Pourquoi est-ce qu'on commence ici? Parce que David commence en disant que Dieu est le plus grand être imaginable. Il est au-dessus de toute la terre. Il est magnifique sur toute la terre. Et il dit que sa majesté, sa puissance, sa gloire s'élève au-dessus des cieux. Donc, au-delà de la création, Dieu remplit sa création avec sa gloire. Mais ce qu'on voit tout de suite après, il dit dans le verset 3, il commence, après cette introduction du thème, il commence dans le verset 3 en disant par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi il parle des enfants et des nourrissons comme ça? Quelle est la raison? Qu'est-ce que ces enfants ou ces bébés représentent et pourquoi est-ce qu'on dit que ceci veut dire que Dieu est accessible? Bon, ce sont de bonnes questions. Tout simplement, on va dire juste avant que ce n'est pas parce que Dieu est grand qu'il est au-delà de notre portée. Ça, c'est pourquoi David est émerveillé par son Dieu. Il le décrit comme notre Seigneur 2 fois. C'était dans la phrase du début, Éternel, notre Seigneur. Il finit, Éternel, notre Seigneur. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, ce n'est pas un Dieu qui est inaccessible. Il le dit, notre Dieu, 2 fois, notre Seigneur plutôt. Donc pourquoi? Ça veut dire qu'il est accessible. Il est à la portée de tous. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Peut-être vous avez déjà vu à la télé où il montre qu'un enfant, parfois, c'est quand des enfants sont très malades, ils passent beaucoup de leur temps, dès leur naissance et les premières années de leur vie, à l'hôpital. Et certains finissent là, à l'hôpital. Et parfois, des gens très connus, des actrices et des acteurs ou d'autres, et des présidents parfois, vont venir rendre visite à ces enfants. Et le visage de ces enfants, j'ai déjà vu que des acteurs qui vont jouer un super-héros ou quelque chose comme ça, vont venir déguiser et voir l'enfant, ils vont donner des cadeaux et l'enfant va être vraiment dans la joie totale. Le fait qu'on voit des gens comme ça venir rendre des visites à des petits comme ça est choquant, mais ce n'est pas autant, ce n'est pas vraiment la même chose qu'ici. Ici, on parle de celui qui a créé, de notre point de vue, les grands, comme les petits, de notre point de vue. Les acteurs, les présidents, les rois, Dieu les a créés. Et ce Dieu est accessible. Il est à la portée de tous.
Ce n'est pas parce qu'il est au-delà de sa création, donc il est transcendant, suprême, que nous ne pouvons pas l'avoir comme notre Seigneur. C'est quand même impressionnant. Cette vérité se trouve parfaitement résumée dans les phrases suivantes. J'ai déjà mentionné la première, Éternel, notre Seigneur, dans le verset 2 et dans le verset 10. Mais le verset que je vous ai lu, le verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la règle que Dieu a imposée pour l'avoir comme notre Seigneur est l'humilité. Ce qui sépare un homme ou une femme ou un enfant ou un jeune ou une jeune de leur Créateur est leur cœur, leur réponse à sa grandeur. Dieu demande l'humilité. Ça, c'est, si on veut le dire, les règles du jeu. Ça, c'est verset 3. Verset 3, je vais vous lire quelques textes juste pour que ce soit clair que cette idée ici est reprise par Jésus, notamment, dans Matthieu 11. Et comme David, Jésus, il fait exactement ce que David fait ici. Dans Matthieu 11, 25, il loue son Père parce que son Père a décidé que les humbles, ou comme Jésus a dit, les pauvres en esprit, vont être riches, vont avoir accès à Dieu. Écoutez Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Donc, il est le Créateur tout-puissant. Il n'y a pas d'autre être plus grand que lui. Il dit, « De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Règle du jeu. Règle du jeu. Dieu a créé le monde et il a créé l'être humain, il a créé les règles du jeu. Si vous voulez vous approcher de Dieu, vous devez vous humilier devant lui. C'est les enfants qui ont accès à lui. Écoutez un autre texte, Matthieu 21 et le verset 16. Ils lui dirent, entends-tu, ceux qui disent, oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc, Jésus est entouré des hommes religieux et il va purifier le temple. Et ces hommes religieux vont respecter Jésus. Ils vont dire, mais il faut dire à ces enfants de se taire. C'est nourrissant à ces enfants qui sont en train de te louer, t'adorer. Et Jésus va citer, Psaume 8, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Pourquoi? Parce que Dieu est accessible. La façon que nous savons qu'il est accessible est parce qu'il a créé le monde. Il nous a créés aussi. Et il nous a donné beaucoup de gloire et de magnificence. On n'est pas méprisable, on n'est pas sans valeur aux yeux de Dieu. Attention, créé à l'image de Dieu. Dieu en plus, on ne parle pas de ceci ici, mais en Genèse 1, on le voit. Et donc, l'idée n'est pas pour être humble, il faut se détester. Non, ce qu'il faut faire est aimer Dieu, voir qui il est et se soumettre à lui. Réaliser que nous ne sommes pas Dieu. On peut être grand ou se considérer petit, mais il faut toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que nous. Et ça, c'est le thème du psaume 8. Donc, 1 Corinthiens 1, 27 à 29 parle aussi que Dieu a créé les choses il a choisi les choses folles pour confondre les sages, les faibles pour confondre les puissants, etc. Donc, on parle de la même chose en 1 Corinthiens 1, 27 à 29. L'accessibilité de Dieu pourrait sembler une faiblesse, mais c'est une force incroyable car ainsi, Dieu se met à la portée de tous. Bien sûr que c'est à condition de s'humilier devant lui. Alors, la règle pour pouvoir
s'approcher de Dieu et qu'il faut être humble. Dieu élève les humbles, il fait grâce aux humbles, mais il rejette ceux qui sont remplis d'orgueil. Alors, ceci me pousse à dire, avant d'avancer, que la monnaie de l'humilité, donc ce il faut avoir pour faire preuve d'humilité devant Dieu, est la foi. Hébreux 11, 6 dit que tout a été créé par la parole de Dieu et que nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut croire ce que Dieu dit. Il faut croire qui il est. Et tout est lié à notre foi en ce qu'il dit. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne foi bien placée si ce n'est pas une foi qui est placée dans la parole de Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut dire « je suis croyant et je crois ceci ». Ah, très bien, mais où est-ce que vous voyez cela dans la parole de Dieu, votre croyance? Si peut-être vous avez une bonne croyance que vous ne pouvez pas trouver dans la Bible. Ça arrive, on oublie, n'est-ce pas? Mais admettons que vous savez que ce que la personne dit n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une bonne foi. Je peux croire que tous les chiens vont au ciel, mais je me base sur quoi? Okay? J'espère que tous les chiens vont au ciel. Et vous aussi, sûrement. Et les chats aussi, soyons fous. Et la liste continue. Ou peut-être Dieu va refaire apparaître tous les animaux qu'on a perdus depuis des années. Je ne sais pas. Mais il faut que ce soit quelque chose qui est fondé dans la parole de Dieu. Donc la monnaie de l'humilité devant Dieu est la foi. On voit notre humilité parce qu'on croit ce que Dieu dit. Si Dieu dit « tu as de la valeur », tu acceptes que tu as de la valeur. Si Dieu dit « ceci est une mauvaise chose », nous on va dire « c'est une mauvaise chose ». Si Dieu dit « j'aime le monde », on va croire que Dieu aime le monde. C'est la foi. Ça c'est comment on peut être humble devant Dieu. Donc Jacques aussi parle de cette idée que Dieu élève, il fait grâce aux humbles, etc. Et on ne va pas lire tous ces textes, mais je pense que vous connaissez ces textes en Jacques 4. Dieu est accessible, quelle qualité immense. Donc en parlant de la grandeur de Dieu, on parle des choses que du point de vue du monde, des non-croyants, ils vont croire que c'est des choses bizarres. Être accessible à tous et d'être serviteur de tous ne semble pas être vraiment un Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Parce que tous les grands, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des garde-corps, ils ont des maisons isolées, ils ont des murs entre eux et le monde. Quand ils se déplacent, ils sont dans leur propre voiture, dans leur propre caravane, dans leur propre avion parfois. Et dans le monde, c'est ça, être grand, être merveilleux. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est accessible et il dépasse en importance et en grandeur tous les grands de la terre. Mais une autre chose qu'on voit ici, et c'est que Dieu est le Créateur Tout-Puissant. Alors ici, pas besoin d'insister. Nous avons déjà étudié le livre de la Genèse, les premiers chapitres en détail. Ça nous a pris du temps, mais on a beaucoup travaillé dans les premiers chapitres de la Bible. Et ici, on le voit dans quelques idées, mais la plus grande chose que nous, je pense, que nous connaissons est l'espace. L'espace. On dit qu'il n'y a pas de fin, il paraît, à l'espace. Okay? Ne me demandez comment ça peut exister comme ça, je ne sais pas. Mais on sait que c'est immense. Okay? C'est incroyablement immense. Mais dans notre texte, quand je contemple les cieux, verset 4, « ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Donc, en passant, ce n'est pas un point principal ici pour David, mais en passant vers le verset 5 et la suite, parce qu'il y a des choses qu'il va donner dans le verset 5 et la suite qui sont vraiment importantes, qui décrivent qui Dieu est et comment il est grand. Ici, on voit tout simplement qu'il est le Créateur, sous-entendu, tout-puissant. Parce que la chose la plus grande que nous connaissons, c'est l'espace, et c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu c'est l'ouvrage de ses mains. Alors, dans le psaume 33 et le verset 6, la Bible dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a tout créé. Ici, on parle des cieux, des étoiles, des planètes, des galaxies, et tout ce qui est là, on va
pas toujours nous donner tous les détails dans Genèse ou ici dans les psaumes, mais on dit que c'est les cieux et leur armée. Donc, tout ce qui est dedans, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, David est en train de dire, tu es magnifique sur toute la terre. Ta majesté, ta puissance, ta force s'élève au-dessus des cieux. Pourquoi? Parce que tu es accessible. Ça semble aller à l'encontre de cette idée qu'il est tellement grand, mais ça, c'est ce qui est important à comprendre, que Dieu est là. Et nous pouvons louer Dieu comme David parce qu'il est, ou il veut être, s'il ne l'est pas encore, votre Seigneur. C'est quand même impressionnant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? David va arriver là. Mais pourquoi? Comment est-ce possible que tu penses autant à nous? Donc, Dieu est le Créateur. Il parle de l'ouvrage des mains de Dieu et de sa création, mais il parle de l'espace. Genèse 1 explique que c'était le jour 4 que Dieu a créé ce qui est dans les cieux. Je pense que l'espace comme endroit a été créé avant, mais il va remplir le jour 4, il va mettre les étoiles et tout ça. Et tout ce qu'on va dire, c'est qu'il fit aussi les étoiles. Paf, c'est tout. Cet espace qui est immense, Dieu n'insiste pas, il dit juste, oui, j'ai fait ça. Passons à la suite. Où est l'homme? On va créer l'homme maintenant. C'est quand même impressionnant de voir comment Dieu révèle la création. C'est pourquoi Anselme, donc ce philosophe que j'ai cité au début avec sa définition, il avait raison de dire que Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Pourquoi? Car il a tout créé. Il est le Créateur tout-puissant. Tout-puissant. Mais une autre chose, on revient sur un thème qu'on a déjà vu, et c'est cette idée que Dieu est aussi attentionné. Il prend soin de nous. Il pense à nous. Il se souvient de nous. Tout comme l'accessibilité de Dieu, sa bienveillance, autrement dit, donc en parlant de ce fait que Dieu est attentionné, on peut dire sa bienveillance aussi, c'est des synonymes. Donc sa bienveillance envers l'humanité est choquante. C'est incroyable. Cela devrait nous déstabiliser un petit peu, dans le bon sens. Pour dire, comme David dit, mais qu'est-ce que l'homme? En fait, David est tellement touché par cette idée que Dieu prenait soin de lui, comme homme, qu'il pose deux questions dans le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'homme? Ça, c'est l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? La deuxième phrase, la deuxième question, est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ce sont des phrases synonymes. Donc, on dit la même chose deux fois parce qu'on insiste. Quand on répète, c'est que c'est important. Et souvent, on va le reformuler la deuxième fois, pas pour faire une nuance ou nous envoyer ailleurs pour faire des recherches ou trouver d'autres définitions pour des mots qui ont changé. Non, le sens est clair. David est en train de se poser cette question, mais comment est-ce possible que tu penses à moi? Comment est-ce possible? Quand je vois la grandeur de ta création, et donc par extension, la grandeur de ta personne, de qui tu es, et que tu penses à moi, que tu prends soin de moi, que tu m'aimes, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que les enfants? David est émerveillé par cette idée que Dieu prenait soin de lui. Vu la grandeur de Dieu, nous devrions nous demander les mêmes questions. Cela devrait nous choquer que Dieu pense à nous. Job, en répondant à ses soi-disant amis, je pense que c'est dans Job 7, 17, je vais les voir. Il dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Donc, il est dans l'amertume. Si on continue à lire, on va découvrir cela. Il pense que Dieu courait après lui comme on peut courir après un chien. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu faisait ces choses dans sa vie. Mais ce qu'il dit, du point de vue de Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant
tu en fasses tant de cas, est similaire à ce que David se demande ici dans les psaumes. Et donc aussi, si on retourne dans les psaumes, psaume 144 et le verset 3, même chose. David va dire cette fois-ci, le verset 3, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Donc, l'homme, il va dire, est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc, les étoiles sont là depuis longtemps. La création est là depuis longtemps. Mais l'homme, il naît et puis il meurt. Et il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe entre ces deux événements. Et donc, David se demande, mais comment est-ce possible? C'est parce que Dieu est attentionné. Ça fait partie de sa grandeur. C'est ça qui le distingue de l'être humain. Il est naturellement attentionné. Il veut notre bien. Nous chantons une chanson et du point de vue de Dieu, dans cette chanson, nous chantons « Je veux vous bénir tous ». Ça, c'est le désir que Dieu a pour nous. Donc, ce n'est pas parce que Dieu est le plus grand qu'il ne pense pas, comme on peut dire de notre point de vue, aux plus petits, aux petits joueurs, parfois on peut dire dans certains contextes. Au contraire, dans Matthieu 19, 14, ses disciples ont empêché les enfants de venir s'approcher de Jésus et Jésus va les rouspéter. Parce qu'ils ont empêché les enfants de venir, il va dire « Laissez les enfants, laissez-les. Et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux… » Écoutez ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'on étudie dans le psaume 8. « Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Pourquoi? Parce que les règles du jeu, la raison pour laquelle Jésus, je pense que c'était dans Matthieu 11, 25, voulait louer son Père, et parce qu'il a donné le royaume aux enfants. Enfants, pour dire, ceux qui sont à la mamelle, comme Psaume 8 dit, c'est pour dire les humbles. C'est pour dire que c'est vraiment, Dieu nous a créés avec gloire, mais c'est uniquement ceux qui s'humilient devant lui qui vont l'avoir comme Seigneur, qui vont être dans sa famille. Jésus a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Attention, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est l'idée de tous ces textes que nous avons considérés. Le plus grand pense à vous. Il vous aime. Comment est-ce possible qu'il m'aime? Peut-être vous demandez, n'est-ce pas, cela? Parce qu'il est grand. Il est magnifique. Il aime des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Impressionnant. Ça, c'est Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Une dernière chose. Dieu est plein de grâce. J'ai galéré. J'ai eu du mal à trouver les versets 7 à 9. J'ai lu, j'ai relu, et je me suis dit, mais enfin, Dieu, je sais que tu es en train de te révéler ici, mais tu dis que tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons. Ben, je comprends, parce que l'idée que Adam et Ève devaient dominer sur la création est claire dans le livre de la Genèse. Dans le chapitre 1, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur tout. » Dieu a créé l'ensemble de la terre, tout, et il l'a donné aux hommes, à l'être humain, aux gens. Et donc, je me suis dit, mais comment résumer cette idée ici? Parce que c'est généreux, bien sûr, mais ça va au-delà d'être généreux, c'est incroyable de notre point de vue, que Dieu ait fait cela. Donc, il veut qu'on travaille avec lui, il nous fait confiance, il nous donne quelque chose à faire comme lui fait. C'est lui le souverain, mais il nous laisse dominer sur sa création. Mais finalement, j'ai dit, la seule chose que je peux dire est que Dieu est plein de grâce. Et j'étais poussé dans cette direction parce qu'on a ici dans ce psaume, maintenant qu'on arrive à la fin, on a
une allusion ou on peut dire un type de Jésus dans ce texte. Et on ne saurait pas cela si on n'avait pas le Nouveau Testament. Mais l'idée ici, les versets 7 à 9, emploient vraiment beaucoup de différentes façons pour dire que Dieu est rempli de grâce. La grâce de Dieu se voit ici dans quelques faits. 3. L'homme est un peu inférieur aux anges. Peut-être votre Bible dit Dieu. En fait, le mot dans ce texte, il y a un petit peu de variance quand vous lisez la Bible, différentes versions de la Bible. C'est parce que le mot qu'on emploie ici est très, très, très souvent traduit par Dieu. Okay? Mais parfois, il est traduit, par exemple, dans Genèse 6, les fils de Dieu. Ça, c'est des anges. Je pense que c'est des anges. Dans le livre de Job, on emploie le même mot qu'on trouve ici, traduit par Dieu, mais il n'est pas traduit par Dieu, il est traduit par les fils de Dieu, ou comme pour donner l'idée d'ange. Mais ceci dit, sans être expert dans la langue de la Bible, dans l'hébreu, en Hébreu 2, verset 7, on va citer ce texte et on va mettre le mot en grec, très clairement, ange. Donc, c'est pour dire, quel mot est-ce qu'on doit choisir? Si on considère ce texte qui a été déjà dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, traduit aux anges, donc on va dire qu'ici, quand on lit ce texte, si vous avez Dieu qui est là, sachez que c'est aux anges. Okay? Peut-être votre Bible, quand j'ai lu ça, vous avez dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Peut-être vous avez ça. Donc, moi, je dirais qu'il faut l'interpréter par ange, parce que le Nouveau Testament le fait très clairement. Okay? Ça, c'est mon argument. Je pense que c'est valable. C'est à vous de voir. Mais parce que l'idée ici, on va dire de Jésus dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, que lui, pendant un petit moment, a été placé, vraiment, il est devenu inférieur aux anges. Pourquoi? Parce qu'il a pris chair. Il est devenu un être humain. Donc, ce texte, dans Somme 8, parle de l'être humain au sens général, mais c'est aussi par extension un type de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, et ça c'est ce qu'on voit souvent dans la Bible, même si on ne le voit pas toujours tout de suite, mais on a un homme qui va être décrit dans la Bible, et par exemple ici c'est Adam et Ève, les premiers à occuper cette responsabilité d'avoir la domination sur la terre, la création, mais ils n'ont pas fait le travail. En très peu de temps, ils ont abandonné leur poste. Ils ont cédé au diable. Mais Jésus est devenu un être humain. Il s'est humilié pour un peu de temps, un peu inférieur aux anges, comme un être humain. Et la Bible dit que lui, un jour, il va régner sur la création. Alors, il attend ce jour parce que tout n'est pas soumis. Tout a été mis sous ses pieds, la Bible dit, mais pas encore. Parce qu'il n'est pas encore en train de régner sur la terre. Un jour, il va régner sur la terre. Donc, ici, j'ai voulu quand même mentionner ceci. Donc, l'homme est un peu inférieur aux anges. Ça, c'est un poste de privilège. C'est le fait que Dieu est rempli de grâce qu'il a fait cela. L'homme est couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est une grâce aussi. Qu'on ait été, peut-être ça, c'est une référence au fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Je pense que cela peut faire partie au moins. Le fait qu'on est créé à l'image de Dieu vient du livre de la Genèse. Troisièmement, cette grâce de Dieu se voit dans le fait que l'homme domine sur la création. On participe. On a quelque chose à faire. Dieu nous laisse travailler pour lui. Il a mis des choses entre nos mains, autrement dit. On peut lire Genèse 1, 26 où on parle de cette idée que faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les animaux sur la terre, etc. David cite ces qualités pour prouver quoi? La grandeur unique et absolue de Dieu. Alors la question pour finir est comment est-ce possible que Dieu m'aime autant? Comment est-ce possible? Ça, c'est la réaction de David, mais comme pour dire, je ne le crois pas. C'est incroyable que Dieu m'aime autant. Comment est-ce possible? Car Dieu
est assez grand pour aimer tout le monde. Il est amour. Il n'a pas de l'amour, il est amour. C'est qui il est. Il nous aime. Le fait, comment vraiment décrire qui peut nous aimer autant, c'est parce que c'est son nom qui est magnifique sur toute la terre. C'est qui il est. Finalement, le fait que Dieu nous aime vient de qui il est. Ce n'est pas un effort de sa part. Ce n'est pas, aujourd'hui, je vais choisir de faire le bien. Je parlais avec ma femme ce matin à la table. Le matin, on commence toujours avec un peu de lecture le matin et prière, et puis on s'assoit et c'est le moment préféré de la journée d'écrire des pensées sur beaucoup de différents thèmes dans mon journal, mais je bois mon thé. C'est le premier thé de la journée. Souvent, c'est là. Si je ne le bois pas là, à ce moment-là, à 5 heures, 6 heures du matin, je vais le boire quelques heures après. Mais c'est mon premier thé, c'est presque sacré pour moi. Mais j'ai dit à ma femme, tu sais, quand on devient plus âgé, on dit qu'on devient moins impatient et on a tendance à perdre de la force. Et je sais que ça, c'est normal, mais j'ai dit, tu sais, dans l'âme intérieure, dans notre esprit, dans cette nouvelle créature que Dieu a fait, ne serait-il pas mieux d'être plus patient, plus doux avec les gens en étant une personne plus âgée? Et donc, on parle de cette idée, mais la réalité est que dans notre nature, ce n'est pas nature d'être comme ça. On doit faire un effort pour aimer ou pour être plus doux, ou pour être plus patient, etc. Et on parlait un petit peu de ça ce matin. Mais pour Dieu, ce n'est pas un effort. Il est comme ça. C'est de sa nature. Donc, comment est-ce possible que Dieu m'aime autant? C'est possible parce que c'est qui il est. Okay? Et on peut dire qu'il est assez grand pour aimer, mais ça, ce n'est pas vraiment la bonne réponse. C'est une explication plutôt. Mais la raison est parce que c'est qui il est. La preuve est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je veux vous lire 2 textes. J'ai déjà parlé d'Hébreu, mais d'abord, regardez Jean chapitre 1. Vraiment, ça, c'est peut-être le texte, le plus grand texte du Nouveau Testament, l'un des plus grands textes du Nouveau Testament, parce qu'on parle de Jésus, mais on le décrit tellement dans cette introduction de Jean 1, 1 à 18. On ne va pas lire ça, on va lire juste verset 14, quelques versets. Mais souvent, je reviens à ce texte, parce qu'il relie l'Ancien Testament et le Messie au Fils de Dieu, Jésus lui-même. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Pleine de grâce. Donc, comme grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc Jésus a dit, plus tard, il va dire dans ce même livre, avant Abraham, je suis. Je suis l'Éternel, autrement dit. Et Jean-Baptiste dit la même chose ici. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. J'ai lu ce texte dimanche. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu est plein de grâce et la preuve est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, on dit qu'il était rempli de grâce. Sa plénitude, remplie, débordant. Sa grâce qui partage avec nous la preuve que Dieu nous aime, que Dieu est grand et le fait qu'il s'est humilié pour nous. Donc sa grandeur n'est pas qu'il est au-delà de nous, au-delà de notre portée, qu'il n'a pas le temps pour parler avec nous des simples humains, ces créatures. Non. En fait, lui, il démontre sa grandeur en disant « Je suis là pour vous. Je voudrais que vous ayez une relation personnelle avec moi. » Donc, il parle de comment Dieu a créé l'homme, ici dans ce psaume, et dans la domination sur sa création. Mais on sait que l'homme n'a pas accompli sa mission. Combien de temps? La Bible ne dit pas, mais dans la Bible, c'est Genèse 1 et 2, un moment de perfection. Genèse 3, paf, fini.
péché est entré dans le monde. Dieu a dit ceci, nous avons fait le contraire. Dieu nous a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà cet arbre, je donne la description, je mets une étiquette sur cet arbre, ne mangez pas. Et le diable vient avec son point de vue, ils vont croire ce que lui dit, ils vont rejeter ce que Dieu a dit, et ça c'est manque de foi, et ça c'est un péché. Le péché est entré dans le monde, mais Jésus est l'homme parfait, et ça c'est l'image qu'on a, et ce qui est prophétisé dans un sens, et qu'on parle dans le psaume 8 en disant qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, mais il dit tu l'as fait de peu inférieur aux anges, etc. Il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il parle de l'homme, mais Jésus-Christ est celui qui a accompli ce qui est marqué dans le psaume 8. Écoutez par exemple le dernier texte, Hébreux 2, 6 à 10. La Bible dit ceci. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Donc, c'est David. Okay? Écoutez-le. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Donc, vous voyez que l'ange est là, pas Dieu. Et il est vrai que nous, notre existence est courte. Donc, vous dites, mais ça parle juste de nous. Dans le psaume 8, on peut dire cela. On pense que c'est vrai, tout ce qui est marqué dans le psaume 8, ça parle de l'être humain. Il a été créé à l'image de Dieu, etc. Mais il dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, ça c'est vrai de nous. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. L'homme n'aurait pas couronné de gloire Dieu le Fils parce qu'il est mort. Oui, le sacrifice d'un homme ou d'une femme ou de quelqu'un pour quelqu'un d'autre est quelque chose que nous aimons. C'est vraiment honorable. Mais le monde ne glorifie pas Jésus, point, mais il ne le glorifierait pas parce qu'il est mort. Pour eux, ça représente une faiblesse. En fait, on va dépeindre Jésus comme victime. Dans la foi catholique, souvent c'est comme ça, comme victime. Pendant longtemps, c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il s'est donné. Et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire il fallait que Jésus, qui a tout créé, soit celui qui meurt à notre place, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, il va continuer, mais ce qu'il est en train de dire, et il cite Psaume 8, qui parle de l'homme, et il dit que vraiment celui qui est l'homme parfait, qui est venu mourir pour nous, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Psaume 8 a été écrit par David, Dieu lui a inspiré pour qu'il parle aussi, par extension, de Jésus, du Christ. Et ça, c'est ce que nous voyons. Parfois, comme Joseph, il peut être un type aussi de Jésus. La façon qu'il a été traité, et parfois dans les prophètes, on va parler d'un homme ou d'une situation qui est là, ancrée dans l'histoire passée du point de vue de la naissance de Jésus, et ils vont dire certaines choses, et c'est exactement ça. Ça sert comme d'une image de comment Jésus-Christ aussi a été traité. Donc, ce n'est pas qu'on parle juste de Jésus dans le psaume 8. Non, on parle de l'homme d'une manière à nous faire penser à Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous découvrons dans ce texte. Alors, comment est-ce possible que Dieu m'aime autant? Parce que Dieu, c'est dans sa nature. C'est sa grâce. C'est lui qui a établi les règles du jeu, que les humbles ont accès à lui. Qu'est-ce que cela devrait changer pour nous? Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, l'appel est toujours là. Il paraît que dans chaque psaume jusqu'à maintenant, Dieu prend quelques versets et les psaumes ont été façonnés, oui, pour glorifier Dieu. Donc, on est poussé à louer Dieu. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle des non-croyants dans chaque texte.
les psaumes nous poussent vers le Christ et le Christ appelle les gens à venir l'adorer, qu'il soit dans sa famille ou en dehors de sa famille. Donc, premièrement, il faut toujours répondre, je pense, aux psaumes. Jusqu'à maintenant, c'est le cas, par la foi en Jésus-Christ. Cet homme qui est venu s'offrir pour nous. Et si vous êtes dans la famille de Dieu, il faut adorer Dieu, louer Dieu, être émerveillé par le fait qu'il pense à nous. Et ne pas nous dévaloriser, ok? Ou se détester. Parce que cela n'est pas ce que Jésus a créé. On est merveilleusement créé. On a de la gloire, couronné de gloire et de magnificence. Il nous a laissé dominer sur la création. On est vraiment peu inférieur aux anges. C'est Dieu qui nous a donné cette position. Mais notre réponse devrait être de nous soumettre. Comment nous soumettre? En croyant ce que lui, il dit. Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci pour le fait que tu nous as créés, merveilleusement créés, couronnés de gloire et de magnificence. Mais merci que tu es venu, Seigneur. Tu t'es humilié pour nous. Quel abaissement, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta venue. Merci que tu es souverain, que tu es suprême et que tu nous aimes autant. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.